Votre organisation, ADES notamment, montre là une voie royale à d'autres institutions nationales qui hésiteraient encore à se lancer et à aller aussi au niveau régional pour montrer que les initiatives locales peuvent aussi apporter un plus au niveau régional et international. L'Agence de développement économique et social, ADES, est une organisation non gouvernementale internationale à but non lucratif qui place au cœur de ses activités le bien-être de la société tchadienne en général, l'insertion des réfugiés et la réinsertion des retournés tchadiens en particulier. Créée en 1993 au Tchad comme une association pour le développement local, ADES a étendu ses frontières vers d'autres pays. Il a multiplié ses actions dans le domaine d'aide humanitaire aux réfugiés accueillis sur le sol tchadien et retournés tchadiens en provenance d'autres cieux. Aujourd'hui, ADES est représenté dans 5 pays qui sont le Mali, le Cameroun, le Niger, la République démocratique du Congo et le Tchad où il a vu le jour. Au départ, c'était une association locale pour le développement de la sous-préfecture d'Iriva. Ensuite, ça a évolué. Nous avons atteint un petit âge de maturité et l'association est devenue une institution d'utilité publique. Toujours dans ces activités, à l'époque, vous savez, dans la région Est, nous étions envahis un peu par les réfugiés soudanais. Donc, le mobile de notre création qui était du développement, on avait un peu mis de côté pour s'occuper un peu du soulagement des réfugiés qui ont envahi dans cette région. Et petit à petit, nous avons évolué et l'association a grandi. Et également, en grandissant, nous avons élargi aussi un peu ces programmes pour apporter une assistance aux populations nécessiteuses, également en pensant également au développement local. Donc des petites activités de développement local par les barrages, pour le financement des petites routes de liaison des routes rurales et également les forages d'eau, de la construction des écoles et tout ça, nous avons évolué. Nous avons pris maintenant une dimension internationale qui lui a permis d'aller au-delà de nos frontières. Avec 717 personnels issus de 16 nationalités, repartis dans ces pays cités si haut, la mission première de l'agence est de soulager la souffrance de ceux qui se retrouvent loin de chez eux à cause des crises politico-militaires qui sévissent dans leur pays, en leur redonnant l'espoir et le goût de vivre. L'avenir du Tchad, l'avenir des populations cibles ne se trouve que dans le développement. En réalité, c'est tout ce qui est durable dont nous parlons ici. Que ce soit le social ou tout ce qui est économique, il s'agit de bâtir sur les ressources toujours maigres, toujours insuffisantes et davantage sollicitées. Il faut bâtir avec ces ressources et bien entendu des possibilités de développement offertes aux Tchadiennes et aux Tchadiens, aux déplacés internes, aux réfugiés que nous accueillons ici, des possibilités d'espérer vivre dignement de tout ce que nous espérons leur donner comme appui. Le Tchad traverse un contexte particulier que vous ne négligez point. Le contexte sécuritaire, autant que celui financier, et naturellement les afflux continus de réfugiés, nous imposent une concertation permanente et une mutualisation de nos efforts à l'orée tout à fait de répondre aux exigences toujours pressantes de nos populations. Comme toute organisation qui œuvre en milieu hostile, l'Agence de développement économique et social a des défis spécifiques auxquels ses agents sont souvent confrontés. Le défi spécifique, c'est surtout les risques sécuritaires. Les risques sécuritaires par rapport à notre intervention. Vous savez, nous intervenons dans des zones, que ce soit au Mali, que ce soit vers le Nigeria, où il y a tout le terrorisme. C'est un défi de sécurité avec lequel on travaille. C'est un challenge pour nous en plus, mais comme nous avons opté pour sauver des vies, nous y parvenons. Et puis l'autre défi, c'est très important, c'est la mobilité en fait, des réfugiés surtout. Les réfugiés, surtout dans la zone du Nigeria,
la zone du Niger qui fait frontière au Nigeria, ils se mobilisent beaucoup. Donc là-bas, c'est l'éducation. Souvent, vous avez des enfants qui sont dans cette école. Après, ils se mobilisent, ils vont aller dans une autre école. Donc ça, c'est des grands défis auxquels nous sommes en train de discuter avec le partenaire pour essayer de relever. Pour atteindre ces objectifs, un plan stratégique quinquennal allant de 2014 à 2018 est établi en 2013. L'ONG ADES, dans sa dynamique, s'est doté en fin 2013 d'un plan stratégique quinquennal 2014-2018. Le processus de son élaboration a été fait sur la base d'un travail d'analyse de l'environnement interne qu'externe, ainsi qu'un diagnostic institutionnel. Le plan stratégique 2014-2018 nous a permis de dégager des opportunités et des défis, d'identifier des forces et des faiblesses. Les grandes orientations ici de ces plans avaient renforcé notre détermination, notre engagement et notre responsabilité pour consolider les acquis de notre organisation et lui permettre de s'inscrire dans une dynamique qui tient compte des exigences de l'heure. À l'issue des réalisations découlant de ce plan stratégique, un autre plan est proposé. Il s'étend sur 2019-2023 avec de nouvelles perspectives pour de nouveaux résultats. Pour élaborer le plan tout en tenant compte des réalités du terrain, un atelier d'orientation a réuni du 20 au 22 février 2019 à N'Djamena les chefs de bureau, les directeurs pays, les responsables administratifs, les partenaires, les personnes ressources membres fondateurs de l'agence, le conseil d'administration, les experts et bien d'autres. 72 heures de travaux ont permis aux participants de discuter autour des enjeux relatifs aux urgences, à la réhabilitation, au développement et par rapport aux réalisations des projets. L'obtention du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, l'obtention du statut d'ONG d'utilité publique, l'obtention de la préqualification pour les achats internationaux et la diversification des partenaires techniques et financiers. Ce progrès est un succès qui permet aujourd'hui à ADES d'être en phase et partie prenante des politiques nationales et internationales tendant au développement durable. C'est le fruit d'un travail inlassable réalisé par la direction générale que nous voudrions ici saluer. À la fin des assises, l'on peut dire que les participants en sont sortis satisfaits des discussions et échanges tant fructueuses pour booster les expériences et renforcer leur capacité d'action. Nous avons eu à discuter avec beaucoup de personnes ressources qui nous ont apporté leurs connaissances, leur savoir-faire. Nous avons appris beaucoup de choses qui vont nous aider vraiment à mettre en exergue et en place les plans sur le terrain. Il est vraiment recommandé qu'on fait un bon travail, surtout nous, les personnels d'ADES, et que ça soit apprécié du jour au lendemain. Et pour qu'on œuvre aussi aller au-delà de nos capacités pour aller travailler dans plusieurs pays, pas seulement en Afrique, mais même dans le monde entier. Satisfaction qui se sent non seulement du côté des participants, mais aussi celui du conseil d'administration qui promet son appui sans faille pour la réussite et la mise en œuvre du plan stratégique. Les conclusions de cet atelier de planification stratégique feront l'objet d'une validation en conseil assorti des canevas de suivi. Je puis vous rassurer que la disponibilité du conseil d'administration à appuyer la direction dans sa mise en œuvre de ce plan stratégique
2019-2023. Cet exercice a été important du fait des enjeux actuels de l'ère. C'est pourquoi nous allons y accorder une attention toute particulière. Les grandes lignes donc, de l'action, c'est comment, au cours des 5 prochaines années, ADES va se prendre pour apporter un appui dans le domaine de l'urgence, de la réhabilitation et aussi du développement quand il le faut. On s'est également inspiré de nos points faibles pour pouvoir apporter des corrections et renforcer également nos points forts. Donc pour que cette organisation puisse continuer à apporter sa contribution pour œuvrer pour le bien-être et la dignité de la personne. Que les questions d'urgence deviennent très rapidement réhabilitation et les questions de réhabilitation deviennent très rapidement des questions de développement qui, en fait, c'est le cœur de tout. L'homme est né pour vivre au mieux dans son environnement sécurisé et préservé. Avec les propositions et suggestions de chaque participant, des modifications ont été apportées au plan stratégique 2019-2023. Reste son application pour réussir à atteindre les objectifs fixés.